Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce jeudi 20 janvier 2022, Trading University Center. Je suis ravi, comme chaque matin, de vous retrouver pour ce nouveau briefing. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance, comme chaque matin, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur la partie fondamentale et réitérer un petit peu les différents fondamentaux liés, bien sûr, à l'augmentation des taux d'intérêt, enfin, l'anticipation de ces fameux taux d'intérêt et bien sûr l'explosion des rendements obligataires. Alors, il faut savoir que hier, Wall Street a clôturé dans le rouge après avoir donc effacé un peu sa progression, notamment en début de séance, ne parvenant pas donc à rebondir malgré la stabilisation des taux d'emprunt. Il y a eu effectivement une explosion, cassure de résistance, je vous en ai parlé hier ou avant-hier plutôt sur les cassures de rendement obligataire. Donc le Nasdaq affiche désormais une baisse de quasiment 10,5% depuis son record historique établi donc en novembre dernier. Juste un petit rappel, une perte de plus de 10% pour un indice boursier est généralement considérée comme une correction. Donc, il faut savoir que le marché américain hier a été pénalisé, notamment mardi, par le bond des taux d'emprunt du Trésor américain. Le titre à 2 ans ayant gagné plus de 9 points de base, tout comme celui à 10 ans. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques tensions sur les taux qui se sont plutôt atténués hier. Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans qui a reculé à 3 points de base à 1,851%. Le taux de 2 ans est resté quasiment proche de l'équilibre à hauteur de 1,047%. Ce matin, les principaux indices européens devraient débuter donc, la séance plutôt en hausse, portée par une nouvelle baisse donc, des taux d'intérêt en Chine. On verra bien sûr dans la partie du calendrier économique. Il faut savoir que la PBOC, ce qu'on appelle la Banque populaire de Chine, a abaissé ses taux d'intérêt de référence pour le deuxième mois consécutif, après avoir donc déjà réduit cette semaine le taux de ce qu'on appelle le MLF, le taux de facilité de prêt à moyen terme à 1 an, et celui, bien sûr, des opérateurs de reverse repo à 7 jours. Donc, ces initiatives visent particulièrement à, comment dirais-je, soutenir une économie en perte de vitesse face donc, à cette situation sanitaire, face à une nouvelle vague donc, de Covid-19 et bien évidemment de nouvelles restrictions et de contraintes réglementaires. À noter que cette baisse des taux qui ont été annoncés cette nuit avait été, je dirais, largement anticipée, un peu comme on le voit aujourd'hui avec les taux d'intérêt concernant la Fed. Donc, ça avait été largement anticipé par les investisseurs depuis que la PBOC, donc la Banque populaire de Chine, avait notamment averti, me semble c'est en début de semaine, c'était lundi, diminuer ses taux de la facilité de prêt à moyen terme à 1 an et des opérations de reverse donc à 7 jours. Alors, ces annonces de la Banque populaire de Chine ont entraîné tout simplement une hausse de la plupart des principaux indices boursiers asiatiques. Vous avez le Nikkei, vous avez le Hang Seng aussi qui ont fortement progressé. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu le calendrier économique, quelques annonces intéressantes à prendre en considération. Et surtout, ce qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui va publier pour sa part les minutes de sa réunion du mois de décembre, donc du mois dernier. Donc ça, c'est bien évidemment à suivre. Comme chaque jeudi, vous avez bien sûr les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, soit une création des inscriptions à hauteur de 220 000 inscriptions au chômage. Et étant donné qu'il y avait une journée fériée ce lundi, notamment avec la journée de Martin Luther King, les stocks de pétrole ont été décalés d'un jour, puisque généralement, quand vous avez un jour férié, souvent les annonces comme les stocks de pétrole sont décalées au lendemain. Donc là, au lieu que ce soit mercredi, c'est aujourd'hui à 17 h. Vous avez également les ventes de logements existants et surtout le matin aussi, vous avez l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Concernant l'Europe, ça mesure tout simplement l'inflation. Au niveau macroéconomique, on va en parler tout à l'heure sur la partie technique. La deuxième banque américaine, Bank of America, qui a fait 0,4%, a annoncé hier un bénéfice net en hausse de 28%.
est supérieur donc aux attentes des analystes au 4e trimestre. Je ne vais pas en parler sur la partie technique, mais vous avez également une autre banque, Morgan Stanley, qui a également publié un bénéfice net supérieur aux attentes, notamment grâce à la vigueur, je dirais, de ses activités de banque d'investissement et de gestion de fortune. Autre entreprise, Microsoft, dont on a parlé hier sur la partie technique, qui a fait 0,2% en clôture de Wall Street, devrait verser à Activision une indemnité de rupture qui pourrait atteindre 3 milliards de dollars si Microsoft renonçait à acquérir donc l'éditeur de jeux vidéo pour la somme modique de 69 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué hier Activision. Au niveau de la partie technique et du programme du jour, on va effectivement aborder donc Bank of America, pardon. Vous avez Netflix dont on a parlé lundi, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, le pétrole qui continue d'exploser et une paire de devises, le GBP JPY. Sans trop tarder, on va aborder donc Bank of America. Donc Bank of America, attendez, je vais vous passer sur la partie technique. Voilà, là vous êtes sur Bank of America, donc à gauche, bien sûr, vous avez le graphique en mensuel, au milieu, vous avez le graphique hebdomadaire et à droite, vous avez le graphique en journalier. Alors, comme je vous l'avais évoqué en introduction, Bank of America donc, a fait état hier d'un bond de son bénéfice au 4e trimestre, une forte croissance de ses activités de crédit et le dynamisme des opérations, donc de fusion-acquisition, a tout simplement contribué à stimuler sa division de banque d'investissement. D'une manière générale, les banques américaines devraient voir s'atténuer, en tout cas partiellement, cette pression, puisque, comme je réitère à de maintes reprises lors des précédents webinaires, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a donc dit qu'elle relèverait ses taux en 2022 entre 3 voire 4 fois cette année. En tout cas, le titre Bank of America, qui est donc la deuxième banque américaine par les actifs, est plus sensible donc aux fluctuations des taux d'intérêt que ses rivaux, en raison donc de la composition de son bilan, sera bien évidemment probablement l'une des premières bénéficiaires d'un environnement de taux qui pourrait être plus élevé. Le revenu net d'intérêt, une mesure qui est particulièrement scrutée de la performance d'une banque, notamment sur ses activités de prêt, a augmenté de près de 11% au 4e trimestre pour atteindre 11,41 milliards de dollars. Il faut savoir que le titre a aussi bénéficié au cours de l'année de l'essor, je dirais, des opérations de fusion-acquisition dans le monde, ce qui s'est traduit notamment par un bond de 55% des commissions de conseil au niveau record de 850 millions de dollars au 4e trimestre. À noter que la banque a également réduit de 851 millions de dollars ses provisions pour créances douteuses liées notamment à la crise sanitaire, à la pandémie, qui ne se sont pas matérialisées. Voilà, en tout cas, hier, l'action a terminé à hauteur de 0,39% en clôture. Voilà, au 4e trimestre, il faut savoir que le bénéfice de Bank of America est ressorti à 6,77 milliards de dollars, soit à peu près 0,82 dollars par action, contre 5,21 milliards de dollars, soit 0,59 dollars par action, un an plus tôt, donc en 2021. Il faut savoir que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 0,76 dollars par action. Voilà ce qu'on peut avoir au niveau de la partie fondamentale. On va regarder un petit peu sur la partie technique, ce qui est important de savoir. Alors, on est tout simplement sur une très, très forte accélération. On a eu ce qu'on appelle une forme de double top qui a été notamment cassée par cette zone de résistance qui était la zone de résistance du décembre 2019 et janvier 2020. Donc là, on a effectivement une ancienne résistance qui est dorénavant devenue support, puisque la cassure a été effectuée en mars 2021. Là, on a on a une forme de double bottom, enfin de double creux, que vous pouvez le voir ici. Je vais essayer de vous le montrer sous un format. Donc ici, vous avez un creux.
vous avez un deuxième creux, même si ce n'est pas parallèle, hein. Il faut savoir que même si ce n'est pas dans la même lignée, il faut savoir que c'est également un double bottom. Donc, vous avez une forme de W ici. Donc, ici, hop, on a eu un pullback ici. Et généralement, le titre a pour objectif donc d'accélérer sur du long terme. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc un double bottom, comme je le fais souvent lorsque je vous le présente, notamment sur les précédents webinaires. Donc là, vous avez effectivement cette forme de W, hein, c'est à peu près la même configuration que vous avez sur le graphique. À noter que là, je suis en mensuel, donc c'est exactement la même configuration, enfin, ça ressemble plus ou moins à la même configuration, où là, effectivement, vous avez un W, donc pullback, et le marché a pour objectif d'aller chercher ce que vous avez à l'intérieur de ce W, en l'occurrence, comme vous le voyez ici, hein, ici, vous avez un trait, donc vous pouvez le tracer ici, hein, donc vous tracez à peu près ce que vous avez là, et vous le reportez au-dessus pour chercher les objectifs sur du moyen long terme. Donc, on va dire que les objectifs sont atteints, hein, puisque si vous prenez le niveau que vous avez à l'intérieur, l'objectif est atteint puisqu'on a touché les 49,31. On va regarder sur de l'hebdomadaire ce qu'on a. En hebdomadaire, on a tout simplement une vague haussière, comme vous le voyez ici. Donc, on a eu ce double bottom ici, comme vous le voyez. Ici, vous avez effectivement un support oblique, hein, qui est tracé comme ça. Vous pouvez effectivement aussi tracer, donc bien sûr en parallèle, ce qu'on appelle donc un canal haussier. Donc, c'est soit un canal. Donc là, en l'occurrence, le canal n'a pas été touché. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de configuration. Donc, vous prenez les pics, d'accord, de ce graphique, et on a ce qu'on appelle un biseau descendant, donc un biseau ascendant, pardon. Donc on a effectivement une vague baissière, vague haussière, vague baissière, vague haussière, retracement sur la Tenkan-sen. Alors si effectivement en hebdomadaire ça casse ce niveau-là, on pourrait aller chercher ce niveau-là, qui est la Kijun-sen, et pourrait rebondir à ce niveau-là. Donc voilà, la configuration est assez intéressante. On va regarder sur du journalier ce qu'on peut avoir. D'accord, donc là, hop, je vais vous effacer ça. Donc en journalier, ça reste sous pression. Les résultats sont sortis plutôt positifs. On a effectivement ici une résistance oblique, bien évidemment, qui a été cassée par ce fameux gap. Alors, notamment les gaps dont je parle assez souvent. Vous voyez le gap ici, c'est un gap entre la séance du janvier 2022 et, du 3 janvier 2022 et du 4 janvier 2022. On voit que le marché a tout simplement corriger pour aller boucher ce gap. Et statistiquement parlant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gaps sont généralement bouchés, donc comblés. D'accord. Donc, à un moment ou à un autre, on le ferme. Donc, on a fermé ce gap, le marché a chuté et on peut éventuellement repartir à la baisse, à la hausse, pardon, puisque maintenant le gap a été fermé. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Training Central qui envisagent une hausse. Alors, l'analyse a été faite samedi, avant bien sûr la publication des résultats. Au moment de l'annonce, au moment de la configuration graphique de la photo, on était à 47,91, donc le marché a un petit peu chuté, et pour éventuellement repartir à la hausse tant que, et c'est ça qui est important, tant que les 45,60 ne sont pas franchis. En revanche, si les 45,60 sont cassés, à ce moment-là, on entame ce qu'on appelle le scénario alternatif pour aller chercher les 43,60 dans un premier temps, voire tout simplement le deuxième objectif aux alentours des, je n'arrive pas à bien le voir, aux alentours des 42,30. Voilà pour Bank of America. On va parler de Netflix. Netflix, on en a parlé, il me semble, lundi, si je ne me trompe pas. Alors, il faut savoir que Netflix va publier ses résultats. On va regarder d'abord la configuration graphique. Hop, voilà. Donc, va publier ses résultats au quatrième trimestre de 2021. Donc ce soir, après la clôture donc, du marché américain. Chiffre d'affaires attendu, 7,71 milliards de dollars. BPA attendu, donc bénéfice par action attendu, aux alentours des 0,8454 dollars par action. Il faut savoir que le contenu aujourd'hui supérieur de Netflix, alors qu'on voit aujourd'hui les géants du streaming vidéo qui peinent à attirer de nouveaux abonnés, notamment après la flambée donc, de la crise sanitaire, le compte Netflix commence un petit peu à se séparer un petit peu de sa foule. Il faut savoir que le service n'a ajouté que 5,5 millions de clients au cours des 6 premiers mois de 2021, soit
le moins depuis 2013. Il faut savoir que malgré cela, Netflix a quand même une impressionnante liste de contenus, mais malgré cela, ça n'a pas aidé le titre à progresser cette année. Il faut savoir que les actions ont chuté de plus de 16% au cours des 3 premières semaines de cotation, à un moment où la hausse des rendements obligataires donc réduit, je dirais, l'attrait des valeurs technologiques à forte croissance. Donc, vous avez effectivement Netflix qui rentre dans cette configuration-là. Hier, l'action a clôturé à hauteur de 5,1586, soit une baisse de 26,5% par rapport à son record du mois de novembre. En tout cas, cette faiblesse constitue un petit peu une opportunité d'achat. Alors, est-ce que c'est une opportunité d'achat maintenant ou plutôt il est judicieux d'attendre un peu qu'on touche ce niveau de support intéressant? En tout cas, il y a quand même un certain regain d'optimisme concernant cette action, malgré cette chute. Donc, on a effectivement 1, 2, 3 chandeliers, ce qu'on appelle des chandeliers japonais, 3 chandeliers qui sont en train de se confirmer. La bougie mensuelle n'est pas terminée, mais il y a effectivement une certaine regain d'optimisme qui repose sur la capacité de Netflix à attirer donc de nouveaux abonnés grâce à un contenu quand même de premier ordre, hein, en augmentant un petit peu ses marges et notamment son cash flow. Il faut savoir que j'en ai parlé juste avant, donc Bank of America a maintenu la banque a maintenu sa note d'achat sur le titre, avant notamment la publication ce soir. Donc, elle a déclaré, la banque a déclaré que 2022 devrait être une meilleure année, en tout cas pour la société. En tout cas, au niveau technique, bon, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour acheter du Netflix. L'idéal, en tout cas, moi, c'est ce que je le vois, l'idéal, c'est d'acheter aux alentours des 495. Ça serait un point d'entrée intéressant. Le pré-market ouvrira à 5 points au-dessus de la clôture d'hier, soit à peu près à 520. Donc là, il faudrait patienter un petit peu, mais c'est vrai qu'une clôture, alors si je regarde en hebdomadaire, donc là vous êtes en hebdomadaire, une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone à laquelle je vous mets la flèche, aux alentours des 525, pourrait effectivement faire rebondir l'action. Et là, à ce moment-là, il serait judicieux d'acheter des actions Netflix. En tout cas, ces chutes-là, cette chute sur cette action peut donner des opportunités d'achat, mais pas forcément tout de suite. Il faudrait patienter un petit peu, attendre un petit peu les résultats aussi de ce soir à la clôture de Wall Street. On va regarder en journalier rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a en journalier? Alors, attendez, je suis en hebdomadaire. Je vais vous mettre en journalier. Hop, en journalier, on a effectivement ici, on a tout simplement un couteau qui tombe. On a cependant une divergence haussière. Et c'est ça qui peut être intéressant, une divergence haussière. Un petit rappel. Donc, divergence haussière, quand vous avez effectivement des prix qui sont de plus en plus bas, mais vous avez l'indicateur qui monte, vous voyez les creux qui sont de plus en plus haut, généralement, le marché a un potentiel de rebond. Il a un potentiel de rebond, ça c'est sûr, mais pas forcément, c'est pas forcément le meilleur point d'entrée. Donc, il faudrait, moi, ce que je pourrais vous suggérer, c'est bien sûr d'attendre les résultats en fin de journée, donc en fin de séance, de voir éventuellement la clôture de demain, puisque demain, c'est la dernière journée de la semaine, donc vendredi. Et éventuellement, si on passe au-dessus des 520, 525, là, ça serait une belle opportunité d'achat. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central sur l'action Netflix. Alors, la dernière analyse a été faite donc hier, mercredi, à 9h, donc à 21h24. Donc, c'est une analyse en 30 minutes. D'accord, c'est une analyse intraday. Objectif 508, 505, tant qu'on est en dessous des 521,20. En revanche, si on passerait au-dessus des 521,20, on peut aller chercher 526, 529. Et là, c'est là où il serait judicieux de pouvoir acheter de l'action Netflix. Donc, conclusion. Netflix a consolidé bien sûr sa trésorerie au niveau des fondamentaux et sa position bien sûr sur le marché après bien sûr la manne de la crise donc, pandémique. Mais effectivement, pour l'instant, elle est en bonne position pour rivaliser sur ce marché de streaming qui maintient quand même son avance. Voilà, tout dépendra des résultats de ce soir. Le pétrole, alors le pétrole, intéressant, il y a énormément de choses à voir sur le pétrole. Alors, on va parler du pétrole du Brent, donc de la mer du Nord. Attendez, je vais essayer de voir le graphique. Hop. Où est-il? Ah, il est là.
Alors, le pétrole, très, très intéressant. Alors, on est à quelques semaines, je dirais, de la vague de vacances scolaires, puisque le Brent, pour l'instant, est en train de se diriger vers les 95 $. Alors, est-ce qu'il faut commencer à abandonner sa voiture et acheter un vélo, pardon. En tout cas, ceux qui se sont positionnés voilà, vont faire des profits assez importants. Le cours du baril du Brent ne cesse de flamber. Et ça, voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette continuation haussière, cette ascension assez exceptionnelle. Donc, ça fuse la hausse. Si ça continue comme ça, son prochain objectif, donc c'est 95, voire le niveau symbolique des 100 $. Voilà, vous allez pouvoir constater par vous-même que la mécanique que les teneurs de marché, je dirais les grosses mains, on va dire, les banques d'investissement, les asset managers, déroulent méthodiquement pour gérer leurs opérations, notamment sur le pétrole. Ils avancent effectivement des pions étape par étape. Et effectivement, la prochaine étape serait plutôt d'aller chercher les 95, voire les 100 $ symboliques, qui serait le niveau clé intéressant à aller travailler. En tout cas, moi, je fixerai cet objectif. Bon, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que aujourd'hui, les analyses confirment un petit peu que le Brent est assez bien orienté. Alors, il faut quand même prendre quelques précautions. Pourquoi? Parce que là, je suis sur un graphique mensuel. Dans le graphique mensuel, en octobre 2018, on a atteint un ancien niveau qui était les 86,71. Ça, c'est effectivement le plus haut du mois de novembre 2018. Et ce plus haut a tout simplement fait chuter en première étape le prix du baril des 86,71 au plus bas à 50,05. Premier rallye baissier. Deuxième rallye baissier, c'est quand il est passé en territoire négatif. Là, ce qui est très important, puisqu'on est le 20 janvier 2022, ce qui serait judicieux plutôt, c'est de patienter peut-être pour savoir est-ce que le pétrole va pouvoir accélérer ou pas. C'est-à-dire qu'il vous reste à peu près 10 jours aujourd'hui, donc il vous reste 10 jours avant la clôture de cette fameuse bougie que vous voyez ici. Mais si la clôture se passerait au-dessus de de ce fameux rectangle, donc ce qu'on appelle une résistance graphique, des résistances majeures, tout nous porte à dire que le pétrole peut aller chercher les 95 voire les 100 $. En revanche, si la clôture, donc la mèche que vous avez ici, le corps se finalise à l'intérieur de cette bougie, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une variation quasiment de 100 points, puisque si on passait de 87 à 85 ou 86, alors là, il faudrait effectivement envisager que le mois prochain, donc le mois de février, on risque d'avoir un retracement sur le Brent. Mais bon, pour l'instant, les signaux sont extrêmement positifs. Tout nous porte à dire qu'on peut aller au contraire aller chercher plus haut que plus bas. Au niveau hebdomadaire, vous avez les Fibos ici. Alors, les Fibos, intéressant parce que ici, vous avez les 100%, donc les 87, 38. Si effectivement on clôture en fin de semaine à 38, on peut avoir un retracement et aller chercher cette zone de résistance ici que vous avez lors de la semaine du mois d'octobre, du 25 octobre 2021. Donc, faire ce qu'on appelle un pullback et repartir à la hausse par la suite. D'accord? Donc, ça, c'est un premier scénario. On va regarder en journalier. Journalier, tout simplement, on est en train de retracer sur cette fameuse résistance que vous voyez ici, que je vous ai tracée de la journée du 25 octobre, du 26 octobre. Donc là, le marché peut effectivement consolider et retracer vers les 86,50 avant de repartir à la hausse. En revanche, si on cassait cette résistance-là, qui deviendrait donc, cette ancienne résistance, donc support, on pourrait repartir à la baisse et aller chercher les 84, 83. Et là, je vous inviterai bien sûr à regarder le graphique mensuel pour évoquer donc un retracement pour le mois de février. Mais pour le moment, encore une fois, on est au-dessus de cette résistance. Les signaux sont plutôt positifs. Rien n'empêche de laisser le Brent respirer un petit peu et aller chercher de meilleurs points d'entrée, puisque les meilleurs points d'entrée, c'est aux alentours des 86,50. Ça peut être intéressant d'attendre le retracement et aller à ce moment-là se positionner à l'achat. Et en gérant correctement son risque, vous mettez vos stops en dessous de cette zone de résistance. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central qui envisage toujours une hausse. La dernière mise à jour a été faite
Hier, à 2h44 du matin, une analyse en journalier, c'est-à-dire chaque bougie représente une journée de cotation. On peut remonter depuis le mois de septembre, août-septembre. Donc, la dynamique est fortement haussière. Donc, rien n'empêche de faire un retracement comme ça et aller chercher les 94,60, voire les 95 et les fameux 100 $. On va passer sur le dernier actif, le GBP JPY, un actif qui est assez intéressant. Dans le sens où… Alors, attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le retrouver. Hop, voilà, il est là. Alors, intéressant dans le sens où vous avez une configuration graphique. En tout cas, en mensuel, on est sur des gros niveaux de résistance. Ici, vous avez effectivement la bougie mensuelle qui est bloquée par ce nuage. D'accord? Donc là, le marché a un potentiel pour aller chercher les 153,40. Là, on est à 155,56. Ce qui est intéressant, c'est cette configuration. Alors ça, c'est le contraire de ce qu'on appelle la pénétrante en bourse. C'est un niveau clé, ce qu'on appelle, je vais vous dire ça tout de suite, une couverture en nuage noir. Alors, une couverture en nuage noir, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous avez une accélération. D'accord? Donc, vous avez une accélération, donc, comme vous voyez sur ce schéma, comme vous l'avez ici, hein, et vous avez un chandelier rouge qui n'avale pas, mais qui a une clôture au-dessus de l'ouverture de la séance précédente et une ouverture qui est au-dessus de la clôture de la séance précédente. C'est exactement ce que vous avez ici. Donc, une clôture que vous avez au-dessus de l'ouverture de la séance précédente et vous avez une ouverture de la bougie rouge qui est au-dessus de la clôture de la séance précédente. Qu'est-ce que ça veut dire généralement? Généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, vous avez une correction derrière qui arrive. Et là, pour l'instant, la correction est en train de se mettre en place. En tout cas, vous l'avez en hebdomadaire. La bougie n'est pas terminée, puisque c'est une bougie qui se terminera demain. Donc, on pourrait avoir, si on a une bougie rouge ici, une troisième bougie rouge derrière, puisque généralement, lorsque vous avez deux bougies rouges qui s'accumulent, on peut avoir une troisième qui peut arriver derrière. En tout cas, cette figure chartiste est assez intéressante. En tout cas, ça peut confirmer cette chute sur le GBP-JPY pour aller chercher donc les 153,50 sur du moyen terme. Autre chose, on a effectivement ici aussi une divergence baissière, dans le sens où là, vous avez des pics qui sont de plus en plus bas, alors qu'ici, vous avez des pics qui ne sont pas forcément de plus en plus hauts, mais vous avez quand même une divergence. Même si c'est stable, c'est horizontal, pardon, on suit toujours l'indicateur. Et lorsque vous avez donc une divergence baissière, d'accord, je vous montre un petit peu le schéma d'une divergence baissière, généralement, le marché a tendance, comme vous le voyez ici, donc divergence baissière, le marché a tendance à chuter. Donc, on a un potentiel pour que ça rechute sur le GBP JPY. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent également une baisse vers les 155,02 sur du court terme. On est sur du 30 minutes, voire les 154,75 tant qu'on est en dessous des 156,02. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à demain pour une prochaine revue.